Alors, amis Balance, bonjour. Aujourd'hui les Balances, nous allons étudier votre guidance sentimentale du 15 septembre au 30 septembre. Alors pour ceci, nous allons regarder Iseut. Iseut, comme vous connaissez dans la légende, c'était l'amoureuse de Tristan. Tristan et Iseut. Iseut, on voit qu'elle tient un filtre amoureux parce que elle souffre, elle se tient le ventre, elle souffre, voilà. Dans la légende, voilà, c'est même un petit peu dramatique, voilà. Mais en tout cas, la Balance, voilà, c'est une grande romantique ou un grand romantique. La personne qui est du signe de la Balance est bien représentée par le romantisme et l'amour sans demi-mesure pour cette avec Iseut. Alors, maintenant nous allons étudier la guidance sentimentale pour les Balances pour la période du 15 septembre au 30 septembre. J'ai la roue et l'empereur qui tombent, que des belles cartes. Un homme vraiment important pour vous, hein, les Balances. Et si vous êtes un homme, vous allez être mis en relation. Les cartes sont folles, donc il se passe plein de choses pour les Balances. Là, je vais le sentir, voilà. Donc, je mesure, je mélange. Alors, les Balances, dans un premier temps, on va couper le jeu en deux pour regarder où est-ce que nous en sommes. Alors, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que je constate chez mes amis les Balances? Un set de coupe et un valet d'épée. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir tout simplement dire? Moi, je pense que la Balance, elle vit un peu quelque chose qui est l'ordre du rêve, un peu un idéal. Voilà. La Balance, c'est une grande... Je dis une parce qu'une Balance, mais c'est pareil pour les hommes et les femmes. Ces personnes, ce sont des grands idéalistes qui ont des grands principes, des grands idéaux. Et voilà, il y a toujours des personnes bien sûr qui sont contre vos idéaux. Vous avez l'impression parfois que voilà, vous êtes face à des personnes, pas forcément sentimentalement, mais des personnes bien sûr qui veulent briser vos idéaux et vos rêves. Voilà, et ça a tendance un peu à vous révolter. Alors, les sentiments de la Balance, sa vie sentimentale du 15 au 30 septembre 2022. Donc, en dos de bec, on a toujours ce valet. Ce valet qui vous énerve. Alors, le valet d'épée, bien sûr, il n'est pas toujours dans l'énervement. Je pense que d'une manière générale, les Balances, ils sont dans un état psychologique, c'est-à-dire dans une façon de réfléchir, d'examiner l'autre. Voilà. Donc voilà, moi avec cette carte ici, voilà, pourquoi est-ce que le Balance voudrait examiner, est-ce que la Balance voudrait examiner les choses? Voilà, il y a une sorte de réflexion, il y a une intelligence qui sort. Voilà, on a envie d'apprendre. Et voilà, avec ici, moi j'ai le sentiment que la Balance, elle va apprendre avec le 2 de bâton ici également. Voilà, qu'est-ce que la Balance a envie d'apprendre de plus? Je pense que voilà, c'est quelque chose qui est lié à une profession ou à une activité. Voilà, elle a envie de se lancer dans quelque chose, mais ça demande quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, hein, regardez, beaucoup de travail. Alors, je retourne mes cartes. L'ermite, ok, la dame de coupe et le 9 d'épée. Alors, déjà, dans un premier temps, alors, je pense que là, il y aura une petite différence entre les hommes et les femmes, légère, donc je vais commencer par les dames Balance. Mesdames les Balances, avec la dame de coupe, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, moi, ce que je constate, c'est que, voilà, vous êtes dans une phase amoureuse très positive. Et ce que je peux considérer, c'est que vous avez peut-être longtemps été dans l'ombre d'un homme. Alors, si vous étiez peut-être avec un homme plus âgé que vous, ou alors tout simplement une personne, peut-être votre père ou votre grand-père, un aïeux, quelqu'un de plus âgé que vous dans votre famille qui vous a longtemps montré un chemin. Et là, en fait, j'ai l'impression que voilà, vous avez tourné le dos à cette personne, pas tourné le dos, mais tout simplement décidé de vivre votre propre vie. Et j'ai l'impression que voilà, peut-être que vous étiez longtemps dans une situation, ça peut aussi être l'ermite, une situation un peu lourde et longue, et que là, vous vivez enfin votre vie amoureuse, celle que vous souhaitez. Alors, je ne dis pas que la Balance aussi, la Balance culpabilise.
la balance intérieurement, la femme balance, surtout culpabilise. Elle culpabilise peut-être de cette relation, de cet homme qu'elle a laissé un peu. Peut-être qu'elle a laissé un homme, alors ça peut être un père, elle vit une vie amoureuse qui ne correspond pas à, à ce que son père, son grand-père vit. Ça peut être aussi un ex, peut-être un ex un peu plus âgé. Enfin, quelqu'un qu'elle a délaissé et peut-être qu'elle a de la peine. Voilà, elle est torturée de l'intérieur pour la balance. Pour l'homme balance, moi j'ai le sentiment là, il est avec une femme vraiment amoureuse, qui sent qu'il y a de l'amour, vraiment sans aucune demi-mesure. Donc ça c'est quand même très beau comme carte. Donc voilà, il est avec une femme voilà, qui représente tout simplement l'amour de sa vie. Donc voilà, il est heureux parce que c'est un... Alors, ça peut vouloir dire également que les hommes balance, ils sont avec une femme qui est légèrement plus âgée que lui. Il y a peut-être une différence d'âge entre les deux couples. Hein. Il y a une différence d'âge entre le couple pour les hommes balance. Ça peut vouloir dire aussi que... Alors, s'il n'y a pas vraiment de différence d'âge, en tout cas, il est avec une femme qui lui donne un amour qui le rend plus jeune. Alors, faites juste attention parce que votre compagne peut-être est une femme qui donne beaucoup d'amour, mais peut-être que c'est une personne aussi sensible. Alors faites bien attention, les hommes balance, à cette femme qui est plutôt sensible. Voilà, faites un peu attention. Sinon, ce n'est pas bien méchant. On a ici une carte majeure qui est l'ermite. Donc sous cette carte majeure, on a quand même la balance, elle est restée homme ou femme d'ailleurs, longtemps, peut-être en introspection, longtemps à réfléchir, longtemps dans une situation où elle a analysé. Et là, elle arrive à la fin de cette analyse et elle décide de vivre tout simplement sa vie amoureuse. Donc, ça a été une introspection, ça a été un fait majeur. Elle n'est pas prête à oublier sa vie d'avant, ça c'est sûr, mais elle a compris que c'était une étape assez importante. Il y a des interactions amoureuses, donc la balance, elle parle d'amour, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, donc ça c'est quand même des très belles interactions. Il n'y a pas grand chose à dire de mauvais sur ça. Voilà, alors ensuite, je vais recouvrir mes cartes. Mon jeu est ancien, hein. J'ai commencé il y a très peu cette chaîne, très peu de temps, et c'est vrai que par souci de... C'est pas vraiment de la superstition, parce que je ne suis pas superstitieuse, mais c'est mon jeu du tarot avec celui avec qui je suis le plus à l'aise. C'est mon outil principal. Et même si les cartes sont abîmées, pour le moment, je préfère me lancer dans ceci parce que même pour vous, je sais que je peux avoir des guidances beaucoup plus précises. Voilà, je me sens plus à l'aise. Alors, sous l'ermite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 6 de coupe. Donc déjà, ça peut vouloir vous expliquer un peu une situation qui a été lente et un peu difficile. Voilà, vous avez mis du temps à trouver votre chemin. Les balances, c'est-à-dire que même si vous étiez en couple, hein, c'est comme si vous étiez seul. Hein, ou alors si vous étiez célibataire, vous êtes resté longtemps dans cette solitude. Voilà. Pourquoi tant de complications, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je pense que voilà, vous avez, je pense, un beau passé amoureux. Mais c'est quelque chose qui vous a lassé. Voilà, tout simplement, vous avez décidé de rompre quelque chose, les balances, de rompre quelque chose. Pourtant, c'est un passé quand même qui est assez optimiste. C'est quelque chose que vous n'oubliez pas, que vous ne reniez pas, mais vous avez décidé de passer à autre chose. Alors bien sûr, ça a pu en étonner plus d'un, parce que la situation est quand même assez étonnante pour les balances. Mais qu'est-ce que j'ai de plus? Voilà, donc avec la dame de coupe, j'ai le 10 de coupe. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir ici? Alors, déjà, ce que je pourrais avoir, c'est que, voilà, alors là, je reparle pour la femme balance et ensuite pour l'homme balance. Donc, pour la femme balance, ce que je constate, c'est que la femme balance, avant, elle était peut-être plus dans la parole, dans la défensive, et enfin, elle peut tout simplement vivre son amour sans se justifier, sans chercher à demander pourquoi, à chercher à savoir, à chercher à revendiquer. Il y a une belle connivence amoureuse. Et en plus, cette belle connivence amoureuse, je pense aussi que ça génère aussi un bonheur au sein de sa famille ou de ses amis proches.
Enfin, il y a des personnes qui, voilà, les gens en général vont dire à cette femme balance qu'elle est beaucoup plus heureuse qu'avant. Ils vont dire, oh, qu'est-ce que tu as l'air heureuse, ça te va mieux, ça te réussit. Voilà, ça va être des choses comme ça. Pour les hommes balance, c'est à peu près la même chose. Voilà, je préciserai juste qu'ils sont avec une femme, ils se rendent compte qu'en plus d'être une femme quand même travailleuse, humble, modeste, elle est amoureuse. Voilà, l'homme balance, il a l'impression d'être avec la femme parfaite. Et j'ai l'impression que voilà, il a presque, voilà, il veut plus sortir de son foyer, il a plus envie de travailler, il a envie de rester avec elle, s'il est en famille, de rester avec sa famille. Voilà, la balance, l'homme balance très très romantique. Alors le 9 d'épée et le 2 avec la papesse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur tout ceci? Voilà, moi j'ai l'impression que voilà, pour la femme balance, il y a je pense qu'il y a toujours cette transition qui la hante. Il y a cette transition qui la hante, même si elle est amoureuse, elle culpabilise quand même d'avoir laissé une personne avant. Pas parce qu'elle l'aime, mais parce que voilà, il y a une culpabilité, mais c'est une culpabilité qui peut la rendre malade. Il ne faut pas non plus se rendre malade pour des choses. Et je pense que voilà, parce que la balance, c'est une personne, même si elle est amoureuse, intérieurement, elle réfléchit beaucoup, elle cogite, elle pense au passé. Et ça peut la rendre, voilà. Il faut qu'elle prenne du recul. C'est important qu'elle le fasse, mais il faut absolument qu'elle prenne du recul. Pour les hommes balance, ils sont quand même avec une femme où il y a qui a eu une accumulation de problèmes. C'est peut-être une femme qui a beaucoup de soucis ou voilà, de culpabilité également, de soucis, de culpabilité, de problèmes. Voilà, voilà, il faut que vous vraiment vous. Et cette femme, malgré tout ça, elle est prête à vous rendre de l'amour. Donc rendez-vous compte, la balance, les hommes balance, de la chance que vous avez de cette femme qui est prête à renoncer à tous ses problèmes ou alors à cacher ses problèmes pour votre amour. Donc moi, ce que je vous conseille, les hommes balance, c'est quand même même si le dialogue est difficile, parce que vous pouvez dialoguer de choses de la vie de tous les jours amoureuses de façon vraiment étonnante, mais la personne avec qui vous êtes, elle aura du mal à cacher ses sentiments. Et je vous conseille même si c'est long, d'essayer quand même de percer. Alors ne le faites pas d'un coup, faites-le en douceur, mais de percer un peu, de crever l'abcès, de voir dans quoi votre conjointe ou la personne que vous aimez souffre. Et là, bien sûr, voilà, parce qu'elle est heureuse avec vous, bien sûr, mais il ne faut pas non plus que la personne souffre ou se mette dans des choses qui les compliquent. Les balances aussi, tout ce que je vois, vie professionnelle, vie active, il y a quand même quelque chose d'important de manière générale. Voilà, donc là, les balances, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'ils arrivent au bout de quelque chose de leur vie professionnelle et de leur vie active, mais il y a aussi une sorte de fatigue générale. Alors si vous avez beaucoup travaillé, faites attention par exemple au burn-out ou à ces choses-là. Voilà, ça, voilà, c'est des petites choses. Voilà, il faut faire toujours attention à ça. Donc les balances, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une majorité de couples, donc ça c'est bien parce qu'on parle de sentimental. Donc vraiment il n'y a rien à dire sur ça. Je pense que voilà, en plus la balance, je pense que, alors, elle a pu faire une rencontre sentimentale dans un cadre amical. Dans un cadre amical, peut-être de la famille ou quelqu'un de proche que vous connaissez. Et de toute cette œuvre sentimentale, j'ai l'impression que voilà, pour les femmes balance, voilà, c'est quand même une personne qui est... c'est une personne qui ressemble quand même beaucoup comment vous dirais-je ceci? La personne que vous avez rencontrée, vous l'avez rencontrée dans ce cadre-là, et j'ai l'impression que c'est une personne tout simplement que son éducation, sa façon d'être vous a profondément touché. Voilà. C'est pour ça que vous avez été attiré par cette personne. Et vous, les hommes balance, j'ai l'impression qu'il y a quand même la notion de... Des fois, on ne veut pas reproduire exactement sa maman ou sa mère, mais il y a une notion pour les hommes balance. Vous avez rencontré cette personne, et cette personne est quand même une personne qui correspond à vos valeurs. Vous vous sentez bien avec cette personne. Donc ça a été, si c'est un coup de foudre, c'est un beau coup de foudre. Si vous êtes avec la personne depuis longtemps, c'est un peu comme si vous redécouvrez. Mais moi j'ai l'impression que là on lâche quelque chose pour les balances d'anciens pour se figer dans quelque chose de nouveau.
Alors ça peut vouloir dire également pour ceux qui sont en couple que depuis longtemps il y a des choses qui n'allaient pas, qui traînaient de manière générale dans votre vie, et que là vous avez trouvé un moyen, une nouvelle option de découvrir la personne que vous avez sous un nouvel angle en fait qui vous ouvre les yeux. Voilà, vous voyez ici un 9 en chiffre romain et un 9 en chiffre arabe. Bon, c'est la même chose, hein, je précise. Alors, qu'est-ce que j'aurais de plus à vous dire également sur ça? Bon, de 9 pour moi ça représente le travail, mais il y a également voilà, l'accomplissement final. Moi je vois l'accomplissement final, c'est-à-dire que pour atteindre vraiment votre bonheur amoureux, votre nirvana amoureux avant la fin du mois, il faut que vous mettiez fin, les balances, à cette culpabilité. Mettez fin à cette culpabilité, même si c'est dur, voilà, n'oubliez pas votre passé, parce que vous avez quand même un passé qui n'est pas trop mal, mais mettez fin à cette culpabilité, voilà, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose, et bah assumez, arrêtez de culpabiliser. Voilà, parce que c'est pas bon tout simplement de culpabiliser, c'est pas agréable. Voilà, parce que bon, voilà, bon, bah, c'est clair et net, hein, là on parle de tout ça, hein, de culpabilité. En plus, je pense que vous êtes toujours un peu, vous essayez toujours de comprendre la personne avant. Vous avez peut-être un ex ou une personne, votre ex, alors la personne qui n'approuve pas totalement votre relation sentimentale, vous essayez toujours de rester en connivence, de comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Et ça c'est pas bon, parce que ça peut vraiment vous rendre malade, hein, tout simplement. Donc voilà, lâchez prise, vivez votre vie actuelle pour les balances. Voilà, je n'ai pas d'autres précisions à dire, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ici? On a quand même pour la balance la possibilité de se retrouver en famille, ou alors avec un groupe d'amis. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple, vous allez peut-être être avec votre couple avant la fin de la semaine, mais également en famille, en amis. Voilà, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que moi je pense que vous avez du mal à vivre votre vie amoureuse, même vis-à-vis des groupes, peut-être le regard des gens, qui est quand même important. Vous avez du mal avec tout ça. Vous avez du mal avec tout ça parce que vous avez un poids moral qui vous tombe dessus, avec l'ermite. Vous avez également, comment pourrais-je dire, enfin, il y a toujours une présence, il y a toujours un obstacle du passé, et pourtant il faut tourner la page parce qu'il y a des choses magnifiques qui vont se passer pour vous, les balances. Alors, maintenant, avec le petit Lenormand, donc très beau jeu italien, je vais regarder les balances qui sont en couple. Alors, les balances en couple. Ah, j'ai l'engagement, la vie amoureuse qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 pour les balances. Alors, les balances en couple du 15 au 30 septembre. J'ai le masque, ok, la boussole, les balances, que je mets en femme, mais ça peut correspondre également aux hommes, parce que tout simplement, j'ai une majorité de femmes qui suivent ma chaîne. L'amour ici, et votre autre. Donc les balances qui sont en couple, j'ai l'impression que même si vous ne vous parlez pas tous les jours, même si vous n'êtes pas en connivence tous les jours, il y a quand même un amour profond qui vous unit. C'est-à-dire que dans votre couple, vous n'avez pas besoin de parler tout le temps. Vous n'avez pas besoin de parler tout le temps parce que vous avez l'impression tout simplement d'être avec votre flamme jumelle, et vos actions, votre présence suffit à vous unir. Voilà. Je pense également que, voilà, il y a quelque chose de... Alors, vous cherchez quelque chose, malgré tout, de votre côté. Peut-être que vous ne parlez pas trop, vous n'êtes pas trop dans la présence, vous n'avez pas avec votre conjoint, parce que vous cherchez quelque chose qui correspond à votre passé. Et ce que vous cherchez, c'est quelque chose de faux, c'est un masque. C'est-à-dire que ça peut correspondre à peu près à un passé que vous avez du mal à oublier, là, qui ressort. C'est-à-dire que vous cherchez un peu quelque chose, mais ça ne sert à rien, parce que ce que vous cherchez dans le passé,
si c'est des personnes qui vous parlent, qui vous font culpabiliser, c'est que des choses fausses. Voilà, retournez-vous, concentrez-vous sur votre amour et là vous pourrez vivre pleinement votre bonheur. C'est comme si voilà, vous culpabilisez les balances, c'est vraiment impressionnant. Avec le petit oracle des anges, magnifique petite carte, je vais vous donner un conseil pour les couples balance. Les couples qui sont, les balances, excusez-moi, qui sont en couple. Le destin. Voilà, tout simplement. Votre destin est de prospérer, de briller, de transformer votre cours en un avenir radieux. Et oui, voilà, c'est comme ça. Vous avez décidé de mettre fin à une situation difficile. Vous avez décidé peut-être même d'aller contre une personne qui était importante pour vous dans votre passé pour vivre votre vie amoureuse. Voilà, ne culpabilisez pas, c'est le destin, c'est comme ça, c'était votre chemin de vie. Maintenant, les balances qui sont célibataires. Donc moi, je vois que les balances célibataires, alors, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Hein. Il y a quand même un avenir, un flirt qui est en train de se faire. En tout cas, il y a une personne qui s'intéresse à vous. Et c'est une personne qui vous voit vraiment comme une femme amoureuse. Ou un homme amoureux. 1, 2. Donc là, je tire 5 cartes également. 1, 2, 3. Pour les célibataires. 1, 2, 3, 4. Voilà. Balance célibataire. Alors, les balances célibataires. On a l'enfant ici. L'enfant, le voyage avec le bateau, le soleil, le secret et les balances. Le balance se retrouve à la fin. C'est-à-dire que le balance, il est au début de quelque chose de nouveau. Le balance célibataire, la balance célibataire est dans quelque chose de nouveau. Elle débute quelque chose de nouveau dans sa vie sentimentale. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de secret par rapport à son passé, un secret tabou. Peut-être que la balance a vécu des belles choses sentimentalement, parce qu'on voit le soleil. Il y a eu des déplacements, des voyages, il y a eu un bon chemin, voilà. Il y a eu, par rapport à son enfance, par rapport à voilà, comment dirais-je, je pense que la balance a vécu peut-être une histoire d'amour il y a un certain temps. Le temps s'est écoulé, mais s'est écoulé sur un avenir radieux. Et sans que cela puisse s'expliquer, elle a décidé de mettre un peu un secret, une fin sur ça. Et ce secret, je pense, c'est une culpabilité. Le balance célibataire, la balance célibataire culpabilise parce que tout simplement, voilà, elle a mis fin à quelque chose en amour alors que tout roulait. Il y avait des déplacements, des voyages. Il y avait l'envie aussi de se retrouver avec un enfant antérieur. Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu des enfants également pour les balances. Et puis il n'y a eu que des belles choses. Et puis tout simplement, la balance, elle a décidé de mettre fin à tout ça, d'être célibataire. Et ça, bien sûr, c'est un secret qui la pèse. Mais il faut arrêter de peser ce secret. Alors, un conseil pour les balances célibataires. Avec l'oracle des lumières. Alors j'ai cette carte qui s'est retournée. Votre passé, regardez. Le passé qui est important. Ça, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Voilà, c'est ça. Arrêtez de culpabiliser. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est le message de la balance. Arrêtez de culpabiliser. J'ai également un petit message pour toutes les balances en général, hommes, femmes, célibataires, pas célibataires, peu importe, un message pour les balances. Vos guides confirment que vous vivez une grande transformation intérieure. Voilà, c'est ça, c'est le destin, on laisse le passé derrière soi, vous vivez une transformation, vous êtes désormais tourné vers l'avenir. Donc magnifique message pour les balances, arrêtez de culpabiliser. Voilà, ne culpabilisez pas non plus, n'hésitez pas à me mettre des likes, ça ne fera pas culpabiliser ni vous ni moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres guidances que je vais entamer, ça ne sera pas que des guidances astrologiques, ça sera également des guidances interactives. Au revoir, bonne soirée, ciao ciao.